Sur les hautes terres de l'ouest du Guatemala se trouve le lac Atitlan. Situé à une altitude de près de 1600 mètres, ce lac de 130 km² est entouré de 3 volcans et de 13 villages principalement habités par des Indiens parlant 3 langues, le Quiché, le Caxiquel et le Tsuturi. Santiago Atitlan est situé sur la rive sud-ouest du lac. « 95% de ses habitants sont des Indiens descendants des Mayas. C'est le cas dans l'ensemble du département. Depuis peu, ils ont dû s'adapter à la présence touristique qui leur apporte une manne financière sans précédent. Trois groupes religieux dominent la vie de ce village. Il y a d'abord les catholiques. Il y a les évangéliques. On compte d'ailleurs une trentaine d'églises protestantes dans le village. Puis les traditionalistes, qui mélangent des croyances et des pratiques catholiques et mayas. C'est ce qu'on appelle la costumbre, qui s'exerce au sein des confréries locales. Les confréries sont un héritage du passé colonial. Elles ont été créées au XVIe siècle. Le clergé voulait alors détourner les Mayas de leur ancien dieu. Chaque confrérie était censée entretenir le culte d'un saint catholique. Ces saints étaient traités comme certaines idoles précolombiennes, comme certains dieux mayas. Les Indiens se sont mis à adopter les images chrétiennes. Et ce fut d'autant plus facile que les prêtres ont érigé leurs églises sur d'anciens lieux de culte autochtones. Les religions catholiques et mayas se sont mélangées. Aujourd'hui, Santiago compte encore 10 confréries publiques, et notamment celle de la Sainte-Croix, où se trouve Machimón. Machimón est la figure emblématique de ce syncrétisme religieux. Les Indiens de Tsuturi du village l'appellent plus volontiers Rilachmam, le vieux, l'ancien, le vénérable grand-père. Ayant la faculté de changer de personnalité, il endosse celle des saints catholiques, tels Saint Simon, Saint Michel, ou la figure plus controversée de Judas Iscariote, mais aussi d'anciennes divinités mayas, tels le dieu Mam, ou encore de personnages historiques ayant marqué l'histoire du Guatemala. Sa statue est veillée toute la journée par les confrères. Son nom étrange pourrait venir de l'association de Mam, le dieu maya, et de Simon-Pierre, qui comme Judas Iscariote a trahi le Christ en le reniant par 3 fois. Pour d'autres, Ma signifierait monsieur en Tsuturi, et Chim le nœud, ce qui reviendrait à traduire Machimón par l'homme noué. Sous les foulards du personnage se trouve un corps de bois, appelé palo de pito, enveloppé de feuilles de maïs nouées ensemble, puis plusieurs chemises superposées.
Une calebasse et un masque en bois forment la tête. Mashimon possède plusieurs masques. Le premier aurait été sculpté au tout début du XXe siècle par un prêtre de la pluie, Francisco Sorjuel, qui lui aurait donné son apparence actuelle. Le voici ici, en 1927. Le Télinel est le membre le plus important de la confrérie de la Sainte-Croix. C'est l'intermédiaire entre les hommes et Mashimon. Il prend ses fonctions le 3 mai, au moment où la confrérie change de demeure. Il habille et donne forme à nouveau à l'effigie, qui a été démontée par le Télinel précédent. Il sera chargé de changer régulièrement ses vêtements. Mais ces habits sont lavés par les femmes de la confrérie. Chaque soir, la statue est montée et couchée dans le grenier. Seul le Télinel et ses assistants ont le droit d'y aller. San Simón, formaron antes, porque antes tiempo no hay relajam. Hay muchos adulterios, hay muchas mujeres adulterias, o sea, tienen que ser presentes aquí para que no le pasen nada. Vamos a formar un guardián de la noche. Esta deidad o este ídolo mide aproximadamente como 1 metro de altura, 1,10 metros a esta altura, y se caracteriza que no tiene brazos. Se cree que los brazos de Rilajman fueron cortados porque le gustaba mucho tocar a las mujeres. Esa es la historia que cuentan en Santiago Atitlán, y fue creado como un protector para muchos de ellos del abuso de los españoles o de los ladinos, de los blancos, hacia los mayas sutudiles, y entonces muchas personas lo llaman el Rilajman o gran abuelo o el juez, el licenciado, porque piensan que es una imagen que trae justicia y balance en las situaciones de la vida. Si usted quiere negocio, te da el negocio. Si usted quiere vivir, sí te dan. Si usted quiere hacer junto con su esposa y de una vez no quiere separar, también él se arregla. Para muchos es un gran doctor que tiene poderes curativos. Muchas personas lo visitan para pedirle por salud. Otras personas le piden fortuna, le piden dinero, o un camión, un tractor nuevo, o que la cosecha de este año esté mejor. Si usted quiere un trabajo, él le da, pero con fe. El San Simón pues, da todo, pero como le digo, pues con fe, y usted le tiene que dar a él, después te dan a usted. L'argent qui a été offert servira notamment à faire vivre la confrérie et à financer les fêtes en son honneur. La confrérie reçoit pour des problèmes d'alcool, de maladie, d'inceste ou d'adultère. Et c'est vers Mashimon qu'on se tourne. Mashimon reçoit aussi la visite de nombreux curieux de passage, en quête d'exotisme culturel. Après avoir payé l'entrée, ils peuvent prendre des images, également payantes, de ce personnage vanté par tous les guides touristiques
comme une attraction locale majeure. La cofradía de Mashimón, en un momento dado de principios de los años 90, quebró como cofradía debido a la irrupción de las iglesias evangélicas en Santiago. Entonces las iglesias evangélicas prohibieron a los jefes de familia, a los hombres, beber alcohol. Y ustedes saben que la cofradía de Mashimón, es decir, el culto a Mashimón gira alrededor del alcohol, el tabaco, ¿no? Entonces, cuando dejan de beber los hombres, quiebra la cofradía. ¿Y qué hacen los cofrades? Bueno, para que la tradición sobreviviera y ellos también comienzan a vender la ceremonia a grupos de turistas. De tal manera que es interesante elucidar hasta qué punto, por ejemplo, el culto a Mashimón responde a una religiosidad ferviente, hasta qué punto responde a mecanismos de mercado e intereses de mercado, y hasta qué punto y de qué manera es utilizada por los grupos etnocentristas para ofrecer una supuesta esencia cultural, identitaria, maya para unos, guatemalteca para otros, como en el caso del Instituto Guatemalteco de Turismo, ¿no? Mashimón reste de toute façon inextricablement lié au catholicisme. À Santiago Atitlán, il figure sur un bas-relief en bois, dans le cœur même de l'église. Même si des visiteurs viennent rendre un culte à Mashimón tout au long de l'année, c'est la Semaine Sainte qui représente le moment le plus fort. Les anciens Mayas rendaient un culte au dieu Mam au cours des 5 derniers jours du calendrier précolombien, le Wayeb. Ces jours de tension marquaient le passage d'un cycle à un autre, d'une année à une autre, tout comme cette période de l'année au Guatemala, qui marque le passage de la saison sèche à la saison des pluies, ou comme pour le carnaval lorsqu'on fête la sortie de l'hiver stérile et hostile. À Santiago, un pèlerinage rituel est organisé pour préparer les célébrations de la Semaine Sainte. C'est le samedi veille du dimanche des rameaux. Un groupe composé d'hommes ramène du village de Chicacao, situé sur les terres basses et chaudes de la côte pacifique, un chargement de fruits et de fleurs qui serviront d'offrande pour Mashimón, qui orneront sa chapelle mais aussi l'église, son parvis et les rues empruntées par les processions. Les jeunes hommes sont soumis à une abstinence sexuelle, considérée comme nécessaire à la maturation des fruits. Tous ces fruits ont d'ailleurs fait l'objet d'un soin extrêmement attentif au cours des semaines précédentes. Ils ne doivent arriver ni trop mûrs, ni trop verts. Les femmes, dans beaucoup de légendes atitèques, sont assimilées à des fruits. Mashimón, lui, est assimilé à un organe sexuel qui réensemence le monde. Il copule symboliquement avec tous ces fruits rapportés spécifiquement pour lui. Il prépare ainsi le terrain pour la saison des pluies. Deux jours plus tard, le lundi soir vers minuit, dans les eaux du lac Atitlán, les vêtements de Mashimón sont lavés sur 3 pierres, considérées comme sacrées. Exceptionnellement, ce sont les hommes qui lavent, les assistants du télinel, pendant que celui-ci prie devant un autel installé sur la rive. Le lendemain, le télinel pourra commencer à préparer Mashimón pour les cérémonies de la Semaine Sainte
et pour un nouveau cycle annuel. Le mercredi saint, Mashimon rénové doit entreprendre un parcours à travers le village. Les autorités municipales viennent à la confrérie. Après avoir dormi aux côtés du mannequin, le Télinel sort de la confrérie portant Mashimon vers 10 h du matin. Il va aller jusqu'au bâtiment de la mairie, où il sera reçu et placé sur un tapis de palme au milieu des corbeilles de fruits. Le maire, qu'il soit catholique ou évangélique, se doit de participer à cette cérémonie, en tant que dépositaire du pouvoir légal, légitimant de cette manière les croyances et les pratiques traditionnelles. Après sa halte à la mairie, Mashimon reprend sa route pour aller jusqu'à sa chapelle construite spécialement pour lui, juste à côté de l'église. Auparavant, il terminait sa course dans l'église. Mais depuis les années 50, il en a été chassé. Les autorités catholiques, désireuses de reprendre les cérémonies en main, insistèrent notamment sur le fait que les confrères buvaient trop. Arrivé dans sa chapelle, il est suspendu à un poteau orné de branchages. Deux symboles se superposent. On peut voir là la répétition symbolique de la pendaison de Judas Iscariote, car à ce moment de l'année, Mashimon est clairement désigné comme étant Judas. Et on peut également y voir la représentation symbolique du Ceiba, un arbre sacré des Mayas, une source d'abondance et une source de la première nourriture de l'humanité. Les Atitèques viennent alors le visiter, apportant diverses offrandes et les graines qu'ils sèmeront plus tard. Il restera pendu dans sa chapelle jusqu'au vendredi, le vendredi saint, qui est le jour où les catholiques descendent le Christ de la croix pour le porter au tombeau. Les processions sont organisées un peu partout dans le pays, sur le modèle de celles qui se déroulent en Espagne. Dès le matin, les catholiques préparent les alfombras, des tapis faits de sciure de bois coloré et de pétales de fleurs aux motifs inspirés par la Bible.
3 heures de l'après-midi, le Christ est descendu de sa croix à l'intérieur de l'église de Santiago. Un groupe d'hommes militants de l'Action catholique va alors porter un impressionnant cercueil de verre et de bois renfermant la dépouille du Christ. Pendant ce temps, Mashimon, dans sa chapelle, est descendu de son poteau, posé sur le sol. Commence alors un très long tête-à-tête entre lui et le Télinel agenouillé. Le Télinel lui demande notamment de lui donner la force nécessaire pour pouvoir le porter le plus longtemps possible derrière le cercueil. Car si Mashimon venait à tomber pendant le parcours, c'est la force des éventuels sorciers qui travaillent contre lui, qui serait alors reconnue et viendrait perturber l'ordre de la communauté. Ce n'est qu'au moment où le catafalque atteint le milieu du parvis de l'église, il est alors aux alentours de 17 h, que Mashimon entre en scène. La foule est alors nombreuse et la tension est à son comble. Tous attendent la rencontre. Mashimon, sur les épaules de son Télinel, se balançant au son de la musique, se ferait un passage et suit la dépouille du Christ, sans jamais la rejoindre pour autant. Il s'agit là d'une confrontation symbolique entre la dépouille du Christ et le traître Judas, mais aussi bien réelle, car les charges sont lourdes à porter pendant des heures. C'est donc bien une épreuve de force entre catholiques orthodoxes et traditionalistes. San Juan la Laguna est un village du lac possédant une effigie identique à celle de Santiago. Organisé sur le même modèle que la confrérie de Santiago, le lieu de culte possède une pièce principale et un grenier. C'est là que Mashimon se repose. Il n'est descendu que pour la Semaine Sainte, la fête du 28 octobre, qui est le jour de la Saint-Simon, et lorsque certains fidèles dans le besoin en font la demande expresse. Le Mashimon de San Juan possède également plusieurs masques, dont certains ont été achetés à la confrérie de Santiago. À San Lucas Toliman, on vénère une autre figure de Mashimon. L'effigie n'a plus rien à voir avec celle de Santiago. C'est un mannequin articulé de plus grande taille.
Il est ici plus volontiers appelé San Simone, soulignant sa dimension catholique. Porté en procession jusqu'à l'église très tôt le vendredi saint, ce San Simone est également pendu, signifiant son association avec Judas Iscariote, mais cette fois-ci au-dessus de la porte principale de l'église. Le mannequin possède des masques de couleur noire. Ce masque noir rappelle le dieu noir des Mayas, Ecchua, qui était à la fois le dieu du commerce et du cacao, dont les graines servaient de monnaie d'échange dans toute la Mésoamérique. Lorsque le Christ sera descendu de sa croix, le cortège portant sa dépouille passera juste sous le mannequin. Panajachel est la ville où séjournent le plus de touristes dans la région. Un mannequin appartenant à la confrérie de Saint-Simon est placé dans une petite chapelle face à l'église. Son apparence est plus occidentale que celle de Santiago. C'est le cas d'ailleurs dans de nombreuses villes des hauts plateaux. Plus que toute autre catégorie de la population, ce sont peut-être les commerçants qui ont recours à lui avec le plus de ferveur. Il est d'ailleurs considéré comme leur saint protecteur. Les artisans sculpteurs fabriquent beaucoup de mannequins pour des particuliers ou pour des touristes. San Jorge la Laguna se trouve sur la rive opposée à Santiago. Du fait de sa situation géographique, en retrait par rapport à la route principale qui mène à Panajachel, le village n'a pas profité de la manne financière que représente le tourisme. Pendant la Semaine Sainte, un mannequin représentant San Simone est placé près de l'entrée de la mairie.
Mais celui considéré comme le plus miraculeux dans le village appartient à la confrérie de la Sainte-Croix, vêtu d'un costume rappelant les tenues de la conquête. Il n'est reconstitué qu'en 2 occasions. Pour la fête du 28 octobre, où il est exposé dans la confrérie. Et pour la Semaine Sainte, placé à côté de l'entrée de la porte de l'église. Sa langue sortie et ses yeux fermés, que l'on distingue malgré les lunettes opaques, expriment clairement la pendaison, établissant encore clairement le lien avec Judas Iscariote. Solola est le chef-lieu du département. C'est une grande ville qui surplombe le lac. On y trouve encore une réplique de la divinité. La plupart des villages autour du lac possèdent aujourd'hui leur propre effigie du personnage. Il semble bien que les commerçants de Santiago aient exporté leur culte au gré de leurs déplacements. À quelques kilomètres de Quetzaltenango, la deuxième ville du pays, se trouve Sunil. Sunil est une localité blottie au pied d'un volcan, dans une vallée réputée pour ses cultures vivrières et maraîchères. C'est une ville connue pour son marché aux légumes, ses textiles et ses sources d'eau chaude volcaniques. Sa population est majoritairement d'origine quiché. C'est là le deuxième lieu de culte de renommée nationale consacré à San Simón. Aujourd'hui, sa popularité dépasse même les frontières. Et on vient le voir du Honduras voisin ou même des États-Unis. Ici, le contact avec le saint se fait de manière plus directe. Les fidèles viennent lui parler au creux de l'oreille, le toucher, l'embrasser, lui servir à boire. Luego, San Simón es una deidad que existe en muchos lugares de Guatemala, siendo los principales en San Andrés Itzapa, en Sunil, en Nahualá, San Andrés Xecul, o sea, hay diferentes, pero esta imagen tiene sus brazos, está sentado, Maximón siempre está parado, San Simón está sentado y está vestido muchas veces como un civil, como un militar, como un policía, normalmente le ponen anteojos oscuros. Y Maximón es una deidad que se transfigura, que es una característica típica de las deidades mesoamericanas, que se transforman una en la otra. El San Simón de San Andrés Itzapa, que supuestamente es otro Maximón, ¿no? Según dicen ahí mismo en San Andrés,
es una versión interesante de este transfiguracionismo y de este mestizaje, ¿no? San Simón en San Andrés está vestido de ladino con corbata y traje. A mí me evoca al señor presidente Estrada Cabrera. Le président Manuel Estrada Cabrera a dirigé le pays de 1898 à 1920 comme une dictature. Il a permis à de grandes compagnies étrangères comme la United Fruit Company de s'implanter et de continuer à exploiter les Indiens. Ay, no, no, a mí me gustan mucho los bebés. Me gustan mucho los bebés. Yo ya no voy a sacar bebés más en mi vida. ¿Cuántos bebés tienes? ¿Queremos otros? San Andrés Itzapa est proche de la capitale. Fréquenté par une population très urbaine, très ladine, métissée. Le culte est beaucoup plus ouvert aux apports culturels internationaux. C'est certainement de tous les lieux de culte consacrés aux personnages, celui qui draine les flux financiers les plus considérables. Les spécialistes religieux du lieu opèrent des purifications destinées à protéger l'individu sous de multiples formes. Les murs du temple sont entièrement recouverts d'ex-voto. Les prostituées sont nombreuses à venir visiter ce saint, qui est un peu considéré comme le leur. Elles viennent lui demander une protection, mais aussi de faire venir les clients, et donc l'argent. L'alcool et le tabac occupent dans les rituels une place particulière. Mashimon fume des cigares et des cigarettes comme tous les grands seigneurs mayas. On dit d'ailleurs parfois de lui qu'il est le père du tabac, qui était une offrande très appréciée des dieux et passée pour avoir des vertus magiques. Mashimon boit aussi de l'alcool.
Dans certains lieux de culte, on récupère même celui qui l'a bu, soit dans une petite bouteille spécialement placée dans son dos, ou bien dans une bassine. Le passage dans son corps lui confère une force particulière qui sera utilisée dans des rituels thérapeutiques. D'autres produits sont utilisés dans les rituels. Du parfum, de l'encens, du savon. Mais l'élément le plus vendu est certainement la bougie. Chaque couleur a sa signification. Par exemple, le rose pour la santé, le rouge pour l'amour, le vert pour le commerce, les noirs contre les ennemis, etc. D'autres pratiques se développent aussi en marge des temples. Les femmes, surtout, proposent des rituels de guérison, de protection, de magie amoureuse ou des services de divination. Les fidèles, soucieux d'efficacité, se livrent finalement à un bricolage religieux intégrant des éléments issus de diverses traditions. También hay muchas personas que creen que Mashimón o el Rilajman tiene un lado oscuro, un lado malo, un lado negativo. Y creen que muchas personas cuando prenden candelas de color negro están pidiendo por un mal a un enemigo. O sea que el mal es legítimo en esta religiosidad y se puede ejercer siempre y cuando se justifique de una manera que tiene que ver con un sentido de la justicia, digamos, en las comunidades. À San Andrés Itzapa, on raconte aussi que les catholiques et les évangéliques ont tenté à plusieurs reprises de détruire San Simón. Ils font du personnage un suppôt de Satan et de son culte des pratiques de sorcellerie. Dans l'Église catholique, on peut lire les avertissements suivants. Comme chrétiens catholiques, nous savons qu'on ne doit pas servir deux seigneurs, Dieu et Mashimón. Ou convertissez-vous et abandonnez Mashimón. Ainsi, le mal ne vous apportera pas la perdition. Attention, prière de ne pas allumer les bougies de couleur. Seules les bougies blanches sont autorisées. Y también las deidades precolombinas eran andróginas, eran femeninas y masculinas. Y también eran buenas y malas al mismo tiempo. Les noms donnés aux personnages sont porteurs de cette dualité. On l'appelle Don Pedro ou Simón Pedro, en référence à Simon-Pierre l'apôtre, mais aussi au conquistador espagnol Don Pedro de Alvarado et aux ravages de la conquête. On l'appelle Judas en mélangeant Judas Iscariote, le traître, et Judas Thaddée, le bon Judas du Nouveau Testament, dont la fête est le 28 octobre, comme Saint Simon. Mashimón a aussi son côté féminin. Il existe à Santiago une sculpture connue comme étant celle de sa femme. Elle est gardée chaque année par le Telinel et consultée pour des problèmes de fertilité. Son visage est exactement similaire à celui de Mashimón, moins la barbe. La revendication fréquente d'une identité maya à travers ce culte témoigne d'une quête d'identification différente de celle qui est proposée par les communautés évangéliques qui foisonnent dans le pays, pour qui la conversion signifie une rupture par rapport à un passé, à une culture. Certains secteurs de la population peuvent trouver dans cette quête un peu de sécurité spirituelle et matérielle en empruntant alors un autre chemin. Il semble bien que la particularité majeure de ce culte soit sa faculté à s'adapter à des contextes et à des populations variées.
Mashimón y San Simón es un santo, decía, democrático en el sentido de que es un santo para los pobres, pero también para la clase media y algunos ricos, ¿no? Que tienen fuertes creencias en esa divinidad. Entonces, y ahora que estamos hablando de los marginales, ¿no? Como prostitutas, homosexuales, etcétera, pues más democrático aún, ¿no? Porque es un santo que no se circunscribe ni a lo popular ni a lo elitario, sino que da para todos. Pues, además de ser perfectamente mestizo o complejamente mestizo, es complejamente democrático. Le culte de ce personnage hybride aux multiples facettes est aujourd'hui en pleine effervescence. Face au succès de certains centres de culte, d'autres temples voient le jour, notamment dans ce magasin d'artisanat indien de la très touristique ville de la Antigua, où un petit temple a été construit récemment pour vendre l'image de Mashimón comme un élément de la culture maya. Par la commercialisation de plus en plus significative de statuettes, on retrouve le personnage dans des boutiques d'Amérique centrale et bien au-delà, vers les États-Unis. San Simón a traversé les frontières avec les migrants guatémaltèques. Les candidats au voyage et à l'immigration viennent fréquemment le consulter et obtenir sa protection. Ils emportent même parfois une statuette avec eux. Les histoires de passage miraculeux de la frontière grâce à son intervention sont légion. À Los Angeles, San Simón a trouvé sa place dans de multiples botanicas de la ville. À la fois centre spirituel, commerce d'approvisionnement en objets religieux de diverses traditions et centre de santé alternatif, les botanicas sont de petites boutiques où la foi côtoie le business. Elles sont généralement tenues par des expatriés d'origine latino-américaine. Plusieurs d'entre eux, tous d'origine guatémaltèque, ont même reconstitué un hôtel dans un coin de leur commerce. C'est le cas de Carlos. Soy muy conocido por el hermano Carlos, el indio de Samaya. Aquí tenemos cofradía, pero no está muy organizada la cofradía, pero aquí el templo San Simón es... Estoy bien reconocido San Simón, porque yo no sé leer, no sé escribir, no sé manejar.
Le 28 octobre, jour de la Saint-Simon, Carlos a même mis en place une fête à caractère public, comme on le fait au Guatemala. Les danseurs sont mobilisés pour la journée. Ils mettent en scène un folklore hybride où l'important est de revendiquer une identité guatémaltèque. Cette revendication d'identité fera sens pour un public nombreux, essentiellement d'origine centra-américaine, venu assister aux festivités. Los Ángeles, 97.5 FM. José toca lo que quiere. Quelques fidèles ont reconstitué une confrérie privée dédiée à Saint-Simon chez Oscar, un particulier nord-américain dont la famille est originaire du Guatemala. Il possède sa propre effigie qui est associée à cette journée dite anniversaire de Saint-Simon. Carlos et Oscar sont les deux organisateurs de la journée. Los que quieran bailar, porque tenemos el tiempo muy corto para cumplir con la policía de Los Ángeles para la procesión. El que quiera bailar, pónganse en línea, cédanle el puesto a la otra persona. Quiero a todos darles las gracias por estar aquí. Une procession calquée sur le modèle de celle consacrée aux saints et à la Vierge en Amérique latine va investir un boulevard de Los Angeles. Chacun est venu avec sa réplique du saint.
L'arrangement des statuettes portées en procession atteste d'une forte dimension individuelle et syncrétique, s'éloignant du monde maya. ¿Tiene una patita aquí?